Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà sorties et vous pouvez les retrouver très facilement. Par exemple, voici la chaîne, cliquez sur l'onglet Playlist et ensuite cliquez ici View Full Playlist ou bien en français visualiser la playlist complète. Vous cliquez et toutes les vidéos sont ici. Vous pouvez aussi les retrouver en cliquant sur cette petite loupe. Par exemple, je cherche Bélier 2020, il va me le donner ici. Donc ça c'est pour faciliter les choses pour vous, pour retrouver les vidéos pour 2020. On retourne à nos prévisions pour la semaine prochaine, 25 novembre au 1er décembre. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune. Lundi 25 novembre, Vénus entre dans le Capricorne vers 19h30 pour le Québec, soit mardi 1h30 le matin pour l'Europe. Mardi 26 novembre, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire. Mercredi 25 novembre, Neptune sort de sa rétrogradation et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous avons Vénus qui change de signe, nous avons une nouvelle lune dans le Sagittaire et nous avons Neptune qui sort de sa rétrogradation. Donc, le début de la semaine, lundi, Vénus change de signe pour entrer dans le Capricorne. Elle quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Ça va être lundi vers 19h30 pour le Québec, soit mardi vers 1h30 pour l'Europe. Vénus donc entre dans une énergie sérieuse, analytique, disciplinée, ambitieuse, une énergie prudente, travailleuse et stable. Et Vénus, comme vous le savez déjà, veut être enjouée, elle veut profiter de la vie, elle veut aimer et être aimée, elle veut séduire et être séduite, mais elle n'a pas le choix, elle doit s'embarquer dans l'énergie du Capricorne, comme si, en fait, le Capricorne lui dit, comme nous disons en québécois, ben là, Vénus, là, nous avons du travail à faire, là. Donc, Vénus va s'embarquer et s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, avec la présence de Vénus dans cette maison, dans le Capricorne, nous allons nous poser beaucoup de questions et nous allons analyser tout ce qui a rapport avec notre temps, notre argent et même nos relations. Par exemple, comment je dépense mon argent ou par exemple aussi, est-ce que je dois suivre un budget, combien je dois économiser pour faire telle ou telle chose, avec qui je passe mon temps, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou de la peine, etc. Mais aussi Vénus va apporter avec elle l'amour et l'harmonie dans cette maison. Donc nous allons avoir une belle harmonie dans cette maison, qu'elle soit la maison de la profession, de notre quotidien, de la communication, de nos études, etc. Nous aurons une belle harmonie qui dominera et cela pourrait même apparaître sur nos expressions faciales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, extravertie, expansive, directe, démonstrative, charmeuse, audacieuse et aventurière. Mais elle est aussi adaptable si nécessaire. La nouvelle lune dans cette maison sera une énergie délicieuse pour semer nos graines d'intention et pour des nouveaux débuts, qu'ils soient un début
d'une relation intime ou professionnelle, un partenariat d'affaires, un nouveau contrat, une nouvelle formation ou une nouvelle étude. Et l'énergie de ce signe est délicieuse davantage car elle fournit l'optimisme, l'audace, l'expansion et l'adaptation si nécessaire. Et toute cette énergie serait un atout quand on débute quelque chose. Nous pourrions aussi être au milieu d'un projet déjà lancé et nous sommes en train de l'élargir. Cette énergie est aussi parfaite pour ça. La seule chose, c'est que Mars est toujours en opposition avec Uranus, qui pourrait nous créer des obstacles ou quelques hésitations et des surprises. Et aussi après un couple d'heures de la création de cette nouvelle lune fera un carré avec Neptune. Donc elle va faire un carré avec Neptune, ce qui va créer aussi des questions. On va se poser beaucoup de questions à propos de nos intentions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne idée? Devrais-je attendre encore? Est-ce que j'ai consulté suffisamment? Est-ce que la bonne approche, c'est la bonne approche que je fais? Est-ce que je vais pouvoir un jour, par exemple, mettre à profit mes études, etc. Vous aurez toutes ces questions qui pourraient vous trotter dans la tête, mais ça va être passager. Nous devons aller de l'avant, tant et aussi longtemps que nous avions déjà analysé et calculé tout. Mercure n'est plus rétrograde et Neptune sort de sa rétrogradation le lendemain, mercredi, ce qui sont des signaux pour nous pour aller de l'avant aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricornes, voici vos prévisions pour la semaine du 25 au 1er décembre 2019. Je commence par lundi. La lune sera dans le Scorpion, votre 11e maison. Lundi, la lune fait des beaux aspects avec Saturne, votre gouverneur, et Pluton pour vous donner une belle stabilité émotionnelle et du sérieux et de la sincérité favorisant une diligence dans l'exécution de vos tâches, ainsi qu'une faculté à vous remettre en cause quand il le faut et vous rajuster s'il le faut, d'où des aptitudes sociales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans votre 12e maison dans le Sagittaire. Elle s'agit d'une énergie très convenable pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus et préparer pour un nouveau début dans votre vie, qu'il soit au niveau amoureux, professionnel, personnel, revenu, etc. Une opportunité pour mettre certains aspects qui vous apportent de la peine ou des difficultés dans votre vie en arrière et planifier pour aller de l'avant une fois la nouvelle lune aura lieu dans votre signe le mois prochain, le 26 décembre 2019, qui va être accompagnée par un éclipse solaire. La nouvelle lune va être accompagnée par un éclipse solaire le 26 décembre et cette nouvelle lune va être conjointe à Jupiter. Mon Dieu, je suis déjà dès maintenant excitée pour vous, chers Capricornes. Ne ratez pas cette opportunité. Planifiez dès maintenant pour la nouvelle lune du mois prochain. La nouvelle lune du mois prochain, le 26 décembre, va avoir lieu dans votre signe. Elle va accompagner un éclipse solaire et aussi elle va être conjointe à Jupiter qui va être dans votre signe aussi. Dès maintenant, commencez à planifier pour la nouvelle lune du mois prochain. Donc, pour la nature du temps
durant mardi et mercredi. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 13h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Sagittaire, votre 12e maison, faisant un carré avec Neptune. Déjà, la lune dans la 12e maison apporte une énergie lourde à cette maison. Elle apporte la lumière sur nos secrets, nos épreuves cachées que nous ne voulons pas révéler et qui nous causent l'embarras. C'est aussi un temps pour faire le bilan depuis la dernière fois que la lune était dans cette maison. Faites un retrait, essayez de ne pas beaucoup interagir, surtout pas avec les provocateurs, essayez de travailler avec le moins d'interactions possible. Cela coïncide avec une nouvelle lune dans cette maison, donc comme je vous ai dit, planifiez, planifiez, planifiez. Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 15h pour le Québec et jeudi après 13h30, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, dans votre signe, faisant des beaux aspects avec Uranus, Mars, Mercure et Neptune ainsi que avec Saturne, votre gouverneur, qui sextile Mercure, pour vous rendre dangereusement persévérant, déterminé et tenace. Vous saurez ce que vous voulez et vous le chasserez, cher Capricorne. Vous aurez cette belle aptitude à plaire, séduire très facilement et votre magnétisme personnel vous aidera dans vos négociations et des discussions, et cela grâce à Vénus qui est dans votre signe. Vénus apporte à votre signe, en fait à votre personnalité, le charisme, la séduction, le magnétisme. Donc profitez-en, cher Capricorne. Vous aurez un bon sens pratique et le goût de prendre des initiatives, et cela sera apprécié. Une belle période à en profiter. Vendredi surtout, votre créativité sera en éveil et votre contrôle émotionnel sera puissant. Mais des fois, il pourrait peut-être être un peu excessif. Donc, votre spontanéité à exprimer vos sentiments et émotions sur le plan affectif pourrait être difficile. Mais c'est passager. Samedi après 15h, dimanche et lundi pour le Québec, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre deuxième maison. L'énergie de la lune dans cette maison n'est pas lourde. Par contre, la lune fait des aspects délicats avec Uranus samedi, avec Mars dimanche et avec Mercure lundi. La fin de la semaine, votre humeur serait un peu fluctuante et vous pourriez sentir les nerfs et les émotions à fleur de peau. Une certaine impulsivité pourrait apparaître au niveau des réactions, de la parole ainsi qu'au niveau de vos dépenses. Soyez attentifs. Lundi sera moins stressant, mais toujours un peu délicat, donc un peu de patience de votre part sera de mise. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je vous demande votre soutien de la chaîne encore, aimez, commentez, partagez la vidéo aussi. Je vous aime beaucoup, à la prochaine.